Bonjour à tous. Bonjour, bonsoir tout le monde. Donc moi je suis Axel, journaliste scientifique spécialisée sur la condition animale et je suis accompagnée ce soir par les bénévoles, une partie des bénévoles qui ont travaillé pendant 3 mois sur ce projet. Donc on a Tom qui est chef de projet Data for Good, on a Adrien, Hugo, Marie, Adélia, que je remercie grandement. Alors, le projet Empreinte souffrance, d'où ça part? Alors, la souffrance animale, la souffrance des animaux d'élevage, est un sujet de préoccupation pour la grande majorité des citoyens européens. Et pourtant, il y a une grande opacité sur le sujet. On est abreuvé de publicités trompeuses, on est abreuvé de labels rassurants, de communication sur ce qu'on appelle le bien-être animal. Donc beaucoup d'informations qui nous donnent pas forcément une idée claire de ce que vivent, du vécu des animaux en élevage. Donc ce qu'on a voulu proposer, c'est une solution basée sur des travaux scientifiques du Welfare Footprint Institute pour mettre fin à l'opacité alimentaire sur la souffrance des animaux d'élevage et en vulgarisant les données scientifiques, éclairer le débat public, en particulier sur l'utilisation de cages en élevage pour les poules pondeuses, puisque c'est le sujet principal, le premier sujet des travaux du Welfare Footprint Institute. Il y a d'autres espèces qui viendront ensuite. L'enjeu derrière ce projet de vulgarisation scientifique au service de la transparence alimentaire, c'est vraiment de pouvoir identifier très clairement les réformes de l'élevage qui permettraient d'épargner le plus de souffrance animale, la plus grande quantité de souffrance animale pour les poules pondeuses. Pour cela, on a travaillé sur deux solutions, 2 produits. Je vais laisser Adrien présenter la première. Oui, donc la première, c'est une plateforme web. Donc, comme on vous disait, le but, c'est de diffuser les travaux du Welfare Footprint Institute. Pour vous donner du contexte, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment incroyable en termes de souffrance animale. Jusqu'alors, on parlait beaucoup de souffrance animale par nombre d'animaux tués, etc. Eux, ils permettent d'introduire une méthodologie complètement nouvelle de mesure vraiment de la souffrance, de qu'est-ce qui se passe, et de la quantifier. C'est comme vous dire si on avait l'équivalent de l'empreinte carbone, mais pour la souffrance animale d'une certaine façon. Donc c'est vraiment extrêmement novateur pour le débat public et pour un certain nombre de discussions qui doivent en suivre. Le but avec le site qu'on est en train de montrer, qui est le premier produit, c'est de donc démocratiser cette partie-là, donc vulgariser cette information à destination des journalistes et des leaders d'opinion sur la souffrance qui est vécue aujourd'hui par les poules pondeuses. Donc il y a un vrai enjeu aussi de donner de la transparence sur concrètement ce qu'elles vivent, puisqu'avant de parler de quantification de souffrance, il faut qu'on le réalise. Et je pense que moi, le premier, j'avais pas trop conscience de ce qui se passait et de ce qu'elles vivaient. Donc il y a un vrai enjeu de montrer tout ça via ce site internet, sachant qu'il y a aussi la notion de mettre ça à l'agenda politique et médiatique pour faciliter la sortie des modes d'élevage en cage vers des modes qui soient un petit peu plus sains et éthiques pour les poules pondeuses. Et donc il y a une démo du site que nous avons mis en place. Vas-y Axel. Bienvenue sur Empreinte Souffrance, un site en cours de développement dont voici les premières fondations. Donc ce prototype se concentre sur la page d'accueil, qui s'ouvre sur une image forte et une interrogation centrale. Combien souffre une poule pour produire des œufs? Cette question sera le fil rouge de l'ensemble du site. Rapidement, l'accent est mis sur la démarche scientifique de quantification de la souffrance, puisque pour la première fois, la souffrance des animaux d'élevage est chiffrée de manière rigoureuse grâce au Welfare Footprint Institute. Sans entrer dans les détails qui sont donnés dans la section méthodologie, le site déroule les grandes étapes du raisonnement. D'abord, on présente les principales sources de souffrance, aussi bien physiques que psychologiques, rencontrées par les poules en élevage. Puis vient le cœur de la démarche, ce qu'on a appelé l'équation de la douleur, à savoir une estimation sourcée de la durée et de l'intensité des souffrances. Cette démarche aboutit à des chiffres clés qui répondent à la question d'ouverture du combien, et qui permettent notamment de savoir combien de souffrances animales seraient épargnées si l'élevage en cage était abandonné par les filières œufs. Et enfin, le storytelling change d'échelle puisqu'on passe de la poule à l'œuf avec une nouvelle question. Combien de souffrance animale contient un œuf? On renvoie ici au site d'Open Food Facts, avec qui on a développé le tout premier calculateur de l'empreinte souffrance des œufs. La page se termine par des appels à l'action, en particulier pour les journalistes avec notre kit presse. Merci pour votre attention.
Et donc, grâce à l'engagement de nos bénévoles, on a pu créer un autre produit qui est donc un calculateur d'empreinte souffrance. Donc là, l'objectif, c'est pour les consommateurs, consommatrices, citoyens, citoyennes, nous, essayer d'avoir plus d'informations et des informations précises sur l'empreinte souffrance des produits qu'on consomme quotidiennement, et notamment les œufs. Donc en complément à l'EcoScore, au Nutri-Score, l'objectif c'était de créer un nouvel indicateur fiable qui permettait de voir l'impact de notre alimentation en termes d'empreinte souffrance. On a décidé de travailler avec Open Food Facts, que Data for Good connaît, et ils connaissent très bien Data for Good également, parce premièrement, on partage des valeurs communes, qui est la transparence et l'intérêt général. Et en fait, c'est eux qui nous ont permis d'avoir toutes ces données-là pour construire et créer et calculer l'empreinte souffrance des produits auxquels qu'on a calculé. Pardon. Et donc là, on a fait une démonstration également grâce à Mathis, et je le remercie sur ce calculateur. On est ravis de vous présenter notre calculateur d'empreinte souffrance. Sur le même principe que les empreintes carbone, cet outil informe sur la souffrance animale cachée dans nos produits alimentaires du quotidien. Notre calculateur s'appuie sur les données d'Open Food Facts et sur les recherches scientifiques du Welfare Footprint Institute. Ce que vous voyez à l'écran représente le temps moyen qu'une poule passe dans différents états de douleur pour produire ce plateau de 20 œufs. Notre calculateur restitue les deux dimensions essentielles à la douleur. Sa durée, mesurée précisément en minutes et en heures, son intensité, classée selon 4 niveaux croissants. L'outil différencie la douleur physique, fracture, maladie, blessure, et la douleur psychologique, stress, impossibilité d'exprimer des comportements naturels. Par exemple, pour ces œufs de poule en cage, concernant la souffrance physique, on observe plus de 3 jours et 9 heures de douleur modérée, ou encore 6 heures et demie de souffrance intense. Chaque donnée est accompagnée de liens permettant d'explorer en détail les sources de souffrance, la définition des niveaux d'intensité et la méthodologie scientifique utilisée. À terme, cette information sera intégrée au site d'Open Food Facts, aux côtés d'autres indicateurs de transparence alimentaire comme le Nutri-Score. Le but est d'aider les consommateurs et consommatrices soucieux de la condition animale à faire des choix informés. Merci de votre attention. Donc cette saison, ça a été pour nous beaucoup de réunions, plus de 400 heures de bénévolat, une vingtaine de bénévoles, des entretiens utilisateurs. Enfin, ça a été vraiment une expérience nouvelle pour moi, en tout cas, qui n'avait pas l'habitude de travailler avec des professionnels de la tech et de la data. Donc j'ai beaucoup appris. Et aussi, je suis assez émue que autant de personnes se soient mobilisées sur un sujet qui passe souvent au second plan, à savoir la souffrance des animaux d'élevage. Donc, je les remercie très fort. Et puis c'est pas fini puisque à partir dans le hors-saison, de mai à juillet, on va continuer le développement du site et l'intégration du calculateur à Open Food Facts. En août, on va recevoir les données finales du Welfare Footprint Institute, puisque les chiffres actuellement que vous avez vus sont temporaires, disons. C'est une estimation qui va être complétée, mise à jour cet été par le Welfare Footprint Institute. Et puis, on prévoit un lancement public du site internet et du calculateur de l'empreinte souffrance le 10 octobre à l'occasion de la Journée mondiale des œufs. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions de la part du jury? Quoi? On va prendre une question. Merci beaucoup pour la présentation. Là, vous êtes focalisé sur les œufs. Est-ce que vous savez si le Welfare Institute a en projet de faire d'autres types de souffrances pour d'autres types d'élevage? Merci. Alors oui, tout à fait. Le Welfare Footprint Institute est déjà en train de travailler sur l'empreinte souffrance de la viande de poulet.
Pourquoi ils ont commencé par ces 2 espèces? Parce que ce sont les animaux d'élevage terrestre les plus nombreux. 95% des animaux d'élevage terrestre sont des poulets et des poules. Et c'est des animaux qui sont dans leur grande majorité élevés en conditions intensives, donc il y a une grosse concentration de souffrance pour ces animaux-là. Mais à terme, il y aura encore d'autres espèces, la viande de saumon, la viande de bœuf, etc., pour pouvoir ensuite faire une empreinte souffrance totale de l'alimentation et pas seulement une empreinte souffrance de l'œuf. Et ça permettra de faire des comparaisons d'autant plus intéressantes et riches. Parfait. Bah, merci beaucoup.